Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Djibouti écrit l'histoire avec une double victoire en athlétisme. Les athlètes djiboutiens brillent au jeu de la francophonie qui se déroule actuellement à Kinshasa sur toutes les épreuves. Les représentants de Djibouti ont trusté le podium en réalisant une performance remarquable. Et le président brésilien Lula a réaffirmé son souhait d'élargir les BRICS à des pays comme l'Algérie, le Venezuela, l'Éthiopie ou l'Arabie Saoudite, donc des pays émergents. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La domination de Djibouti dans le monde de l'athlétisme ne cesse de s'affirmer et la récente victoire de Mohamed Ismail Ibrahim au jeu de la francophonie et en est une preuve éclatante. Sa médaille d'or aux 5000 mètres démontre non seulement son talent exceptionnel en tant qu'athlète, mais également la force grandissante du pays dans le domaine sportif. Cette performance remarquable de Mohamed Ismail Ibrahim est d'autant plus impressionnante qu'elle intervient seulement 2 jours après sa victoire, sa première médaille d'or. Son dévouement, son endurance, sa détermination à réussir ont été récompensés, mettant ainsi Djibouti au haut du podium. Cette victoire marque un moment historique pour le pays et suscite une immense fierté parmi les citoyens et les supporters de l'athlète. En remportant cette médaille d'or, Mohamed Ismail Ibrahim porte haut les couleurs de Djibouti sur la scène internationale de l'athlétisme. Le pays est déjà reconnu pour sa présence remarquable dans les compétitions sportives mondiales et cette nouvelle réussite vient renforcer sa position parmi les grandes nations athlétiques. Au-delà des performances individuelles, cette victoire contribue également à renforcer la cohésion nationale et l'unité dans le pays. Le sport a le pouvoir de rassembler les populations et le succès de Mohamed Ismail Ibrahim à cette épreuve n'est pas seulement une source de fierté pour lui-même, mais aussi pour tous les Djiboutiens. En remportant cette médaille d'or aux Jeux de la francophonie, Djibouti démontre au monde entier que la persévérance et le travail acharné peuvent conduire à des résultats exceptionnels. Cela encourage également les jeunes talents du pays à suivre leur passion pour l'athlétisme et à aspirer à des performances similaires. Au final, cette victoire éclatante aux 5000 mètres renforce le statut de Djibouti en tant que nation athlétique de premier plan dans la communauté francophone et au-delà. Elle souligne la richesse du talent sportif que le pays a à offrir et renforce sa réputation positive sur la scène internationale. Excellence Singh. Seront remises par leur Excellence, Madame Claudine Ndossi Kembe, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, Madame Nana Manianina, ministre près de la présidence de la République démocratique du Congo, et Madame Catherine Katonyo, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Oui, gracias. Pour les 9e Jeux de la francophonie, représentant Djibouti, Mohamed Ismail Ibrahim. Veuillez vous lever pour l'hymne national de Djibouti. Félicitations aux vainqueurs.
Dans sa réaction, il a indiqué Je suis heureux de rejoindre de grands noms de l'athlétisme. Ma victoire est pour Djibouti. Je suis fier d'avoir réalisé cet exploit, a déclaré Mohamed Ismail aux Anges après sa course. C'était une course difficile. Je m'y attendais car j'étais opposé aux meilleurs athlètes francophones. La stratégie avec mon compatriote était de suivre le peloton et d'en garder sous le pied pour le sprint final. Et ça a payé, a-t-il souligné. Voici le mot de l'entraîneur Hassan Saïd Darar. De tous les athlètes et par la grâce de Dieu, nous venons de terminer aujourd'hui les Jeux de la francophonie en apothéose. Au nom de tous les athlètes et au nom de tous les entraîneurs, je tiens à féliciter et à remercier le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh. Je tiens à remercier encore le secrétariat d'État au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Je tiens à remercier le président de la fédération, M. Saïd Ismail. Je tiens à remercier la présidente du comité olympique et tous les staffs de tous ces ministères qui ont œuvré pour que ces Jeux et pour que ces médailles arrivent. Ceci est le travail dans longue haleine. Je tiens au nom des athlètes, au nom des entraîneurs et au nom de tout le monde, remercier en premier lieu les athlètes qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Je tiens à remercier en premier lieu les entraîneurs tels que Abdelrahman Ousmane Adawi, coach Para Navel, coach Hussein Chebou et tous les autres, coach Omar Daher, coach Abdullah Wabri, coach Youssouf, coach Adan, et j'en passe. Je tiens à remercier encore, avec tout le ferveur de tous les athlètes, au nom de tous les athlètes. Ces Jeux qui se sont déroulés sont d'abord la grâce de Dieu, les remerciements au bon Dieu, et après les remerciements au président de la République. Vive la République de Djibouti! Encore une fois, le drapeau de Djibouti est tissé sous le ciel clément de la capitale congolaise, à Kinshasa. Les médailles remises par le chef de la délégation djiboutienne, Ahmed Moussa Obsié. La cérémonie de remise de médailles est un moment de fierté non seulement pour les athlètes mais aussi pour leur pays et pour la francophonie dans son ensemble. Et bien dans une démonstration de force inégalée, le coureur djiboutien Momin Bouh Guelleh a conquis les Jeux de la francophonie en s'adjugeant la médaille d'or sur le semi-marathon, ajoutant ainsi une deuxième victoire éclatante à son palmarès en quelques jours seulement. Le jeune athlète a déjà laissé une empreinte indélébile et bien sûr ces Jeux prestigieux en décrochant la médaille d'or dans l'épreuve de 10 000 mètres, plutôt dans la compétition. La domination sans équivoque de Guelleh sur les pistes de ces Jeux de la francophonie est une source d'honneur et de fierté pour Djibouti, pays reconnu pour son talent grandissant dans le domaine de l'athlétisme. La ténacité inébranlable et le génie athlétique du champion ont été récompensés par ces 2 médailles d'or, consacrant ainsi le jeune prodige comme un véritable champion de la discipline. Le parcours de Momin Bouh Guelleh a été marqué par une détermination implacable et un talent inné qui ont fait de lui une figure incontournable dans le monde de l'athlétisme. Ses performances phénoménales ont captivé le public et ont propulsé Djibouti sur le devant de la scène sportive internationale. Mais Guelleh n'est pas le seul ambassadeur de l'athlétisme djiboutien à briller lors de ces Jeux. Son compatriote Jamal Abdi Derieh a également brillé en remportant la médaille de bronze dans cette compétition acharnée. La présence de 2 athlètes djiboutiens sur le podium souligne la montée en puissance du pays dans le monde de l'athlétisme, une reconnaissance bien méritée pour les efforts et le talent des sportifs du pays. Cette double consécration des athlètes djiboutiens au sommet du classement vient renforcer la place de Djibouti parmi les grandes nations sportives de la francophonie. Leur succès inspirant ne manquera pas de susciter l'admiration et l'aspiration chez les jeunes générations djiboutiennes, démontrant que la persévérance et le travail acharné peuvent conduire à des succès extraordinaires. En remportant 2 médailles d'or aux Jeux de la francophonie, Momin Bouh Guelleh a écrit une page mémorable de l'histoire de Djibouti dans le domaine de l'athlétisme.
Prenant la parole, le champion Momin Bouhguélé s'est dit fier de représenter dignement son pays. Cela me rend très fier de voir que les gens apprécient ce que je fais. Les supporters djiboutiens m'apportent beaucoup de bonheur et je veux leur montrer ma gratitude en donnant le meilleur de moi-même à chaque course. La fédération fait du bon travail. Elle a déployé de gros efforts. La fédération s'implique beaucoup et cherche à offrir les meilleures conditions possibles à la pratique de notre sport. Direction l'Égypte, à présent, où s'est tenue jeudi la 20e réunion du Conseil des ministres de l'environnement des pays membres du PERSGA, l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a préparé aux travaux de la 20e session avec la participation des ministres des pays membres du PERSGA qui s'est tenue dans la ville de Hurghada. Eh bien, le Conseil des ministres de l'Environnement des pays membres du PERSGA a examiné le rapport du secrétaire général du PERSGA sur les activités réalisées par l'organisation régionale durant la période 2021-2022. Les ministres ont aussi discuté du programme à mettre en œuvre pour les 2 ans à venir. Et enfin, les ministres ont examiné l'état de la situation financière de l'organisation. Le ministre de l'Environnement a prononcé au cours de cette réunion une allocution dans laquelle il a souligné l'importance qu'accorde le gouvernement djiboutien à la conservation de l'environnement en général et de l'environnement marin en particulier. Santé, cette fois, le ministère de la Santé, par le biais du programme élargi de la vaccination, a organisé un atelier de présentation des données de la vaccination de la routine pour les enfants de moins de 5 ans. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, et du coordinateur du programme, PEV, Daoud Ahmed. Ont aussi participé à cet atelier les équipes de l'UNICEF et de l'OMS, les médecins-chefs des régions de l'intérieur, ainsi que les hauts cadres du département de la santé. Pour rappel, le respect du calendrier vaccinal contribue à protéger votre enfant de maladies graves, souvent mortelles. Les données de la vaccination de routine concernant les enfants de moins de 5 ans et sont utilisées au quotidien pour évaluer les performances des services d'immunisation sur tout l'étendue du territoire et ainsi orienter les stratégies d'éradication, d'élimination et de contrôle des maladies évitables par la vaccination et ainsi identifier les zones qui nécessitent des ressources additionnelles ou une attention particulière par le ministère de la Santé. Santé toujours dans le cadre du renforcement des 6 polycliniques de la ville de Djibouti. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le FNUAP, a organisé des sessions de sensibilisation en faveur des leaders communautaires et des relais communautaires de Djibouti-Ville. Eh bien, ces rencontres ont pour objectif d'informer les représentants communautaires de la mise en place d'un projet en mois de septembre pour désengorger les maternités de référence et ainsi renforcer la fréquentation et l'utilisation des maternités des polycliniques. Le ministère de la Santé a lancé parallèlement avec ce volet communautaire un vaste projet d'évaluation et de renforcement des plateaux techniques des polycliniques pour mieux prendre en charge les malades, particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Eh bien, ce projet va renforcer la capacité des acteurs communautaires à sensibiliser les habitants de leur quartier sur la santé maternelle et l'utilisation des services des polycliniques. Un franc succès pour le lancement des tournois de football de pétanque, des jeux de football, de pétanque, des jeux de société et jeux traditionnels organisés par l'association des jeunes de Omar Jaga en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est au tour de la localité de Omar Jaga de lancer ces compétitions estivales composées de football, de pétanque, des jeux de société et des jeux traditionnels qui ont démarré dans l'après-midi d'hier. Cette action entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été dont l'objectif est d'occuper les jeunes vacanciers grâce aux activités sportives et ludiques pendant cette période de trêve scolaire et par la même occasion promouvoir l'épanouissement de la jeunesse du milieu rural et la cohésion sociale. En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour que cet événement soit une réussite et pour cause, le ministère de la Jeunesse
et de la Culture a octroyé un lot de matériel sportif conséquent comme pour toutes les régions en vue des compétitions estivales de l'édition 2023. Le préfet par intérim de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, a donné le coup d'envoi aux côtés du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Suleiman Mohamed Abdi, ainsi que plusieurs autres invités. Le tournoi de football a regroupé 8 clubs issus des localités de la région d'Arta, à savoir Madjaga, Ouéa, PK51, Laïta, Karta. Et le match d'ouverture a opposé les formations de Laïta et de Madjaga. À cet effet, pendant ce mois d'août, la localité de Madjaga vibrera au rythme des matchs de ces différentes disciplines qui attirent un public très passionné et qui tiendront en haleine toute la population de la localité. dhalinta afrikaay sirta caalamkiya cimilada waqtiga la jaanqaad casriga dhalinta afrikaay la jaanqaad casriga. Écoutons la réaction du préfet par intérim de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed. Vendredi 4 août à Omar Jaga, dans le cadre du lancement du tournoi de football du corridor initié par l'association Bonjour à la jeunesse de Omar Jaga sur l'ensemble des localités sous-localités du corridor. Il s'agit bien sûr des 8 équipes qui sont en lice dans ce tournoi qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture où M. Moulid représente la sous-direction de la Jeunesse et de la Culture. Et en plus de ces tournois de football qui mettent en lice 8 clubs, à savoir des clubs de Omar Jaga, de Kourtimili, de Gabla, de Guid Gharouini, de Karta, de Laïta, de El Bahay et de Hilbali. Durant cette période, la sous-direction de la Jeunesse et de la Culture ne ménagera aucun effort pour le bon déroulement de ces tournois et la préfecture va donner toujours, comme d'habitude, leur appui. Également, il y a aussi les tournois de Rikaralis, de Shah et de Bob, qui est aussi initié dans le cadre de la 2e édition de la culture dans les sous-localités. Et nous remercions aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture, au nom de la préfecture et au nom de l'association, pour avoir soutenu cette jeune association qui a sans doute réfléchi et monté ses projets pour l'animation de leur village et de leur sous-localité. Alors que l'été bat son plein, les plages sont prises d'assaut par les vacanciers en quête de fraîcheur et de détente. De ce fait, afin de ne pas engendrer une recrudescence des incidents de noyade, la garde-côte, connaissant les risques de sécurité, a pris les devants pour mettre en garde les baigneurs. La vague de chaleur sans précédent qui s'abat depuis le début de la saison estivale a entraîné une fréquentation massive des plages. Les estivants cherchant à échapper à la canicule se sont trués en masse vers le littoral, parfois sans prendre conscience des risques encourus en raison des conditions météorologiques exceptionnelles. Face à cette affluence sans précédent, les services des gardes-côtes ont été mis à rude épreuve pour veiller à la sécurité des vacanciers. En effet, ces professionnels ont dû faire face à une augmentation significative du nombre d'interventions liées aux noyades, malgré les avertissements répétés des autorités locales concernant les dangers de la baignade en eau trouble ou par mauvais temps. De nombreux estivants ont négligé les consignes de sécurité, mettant ainsi leur vie en péril et sollicitant davantage les sauveteurs. Les gardes-côtes, en étroite collaboration avec les secours en mer et les équipes de premiers secours, ont redoublé d'efforts pour patrouiller les plages surchargées et surveiller les zones de baignade. Ils ont multiplié les actions de prévention, sensibilisant les baigneurs aux risques potentiels et aux règles de sécurité à respecter. En cette période estivale marquée par une vague de chaleur sans précédent, la vigilance et le respect des consignes de sécurité s'imposent plus que jamais. En Tunisie, les migrants expulsés vers le désert alertent sur leur sort.
une vie sans eau ni nourriture par des températures extrêmes. C'est celle qu'expérimentent depuis environ un mois ces migrants déportés dans le désert entre la Libye et la Tunisie par les forces de sécurité tunisiennes. Ils tentent d'alerter sur leur sort. La vie des Noirs compte, rappelle-t-il, alors que des centaines de migrants africains arrivent au quotidien dans No Man's Land, Tunis, poursuivant ces expulsions massives. Nous avons été arrêtés par le gouvernement tunisien dans la ville de Sfax et transférés sur le territoire libyen. Aujourd'hui, nous sommes exposés à la pire des souffrances humaines. Le froid, la misère, la chaleur et la pluie. Nous souffrons ici depuis environ 4 semaines. Les gouvernements et les organisations régionales et internationales doivent trouver une solution humaine pour nous, une solution d'urgence. Le ministre tunisien de l'Intérieur a admis que des petits groupes de migrants subsahariens tentent d'entrer dans le pays sans repousser dans les zones désertiques frontalières avec la Libye et l'Algérie. Mais il a qualifié de fausses allégations les affirmations de l'ONU, des groupes humanitaires et des migrants eux-mêmes concernant les mauvais traitements subis. Élargir les briques à des pays comme l'Algérie, le Venezuela, l'Éthiopie ou l'Arabie saoudite lors d'une conférence de presse au palais présidentiel, le Brésilien Lula a réaffirmé son souhait d'agrandir ce club des puissances émergentes. Nous allons débattre de l'entrée de nouveaux pays dans le bloc, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et je suis d'avis que si de nombreux pays veulent être admis, s'ils respectent les règles que nous sommes en train d'établir, nous accepterons leur admission, a déclaré le président brésilien. Les BRICS représentent actuellement plus de 40% de la population mondiale et plus de 20% du PIB mondial. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 22h. Bel après-midi à tous et à ce soir.